Ok. Moi, c'est Kenneth Ronceau. Je suis administrateur système, responsable de l'hébergement web à Itenum. Itenum qui est un registraire béninois depuis 9 ans déjà. Et nous sommes aussi un hébergeur. Nous sommes dans la conception d'applications web et mobiles, mais aussi dans tout ce qui est ingénierie système. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter très rapidement une thématique qui nous tient à cœur. En fait, il nous a été donné de remarquer durant toute la période COVID-19 que la messagerie électronique est devenue beaucoup plus sensible que par le passé. Naturellement, COVID-19 a entraîné l'explosion du travail à distance, d'où une meilleure consommation des services email. Et qui dit plus de services email consommés dit beaucoup plus de risques. Alors, les emails sont considérés comme un vecteur d'attaque. En fait, lorsque vous vous retrouvez autant dans le cadre d'une entreprise que dans le cadre d'un privé, les emails vont constituer une surface d'attaque très, très utile pour vous atteindre et mettre en place peut-être d'autres attaques beaucoup plus élaborées ou non. On va retrouver essentiellement trois vecteurs qui vont permettre à un X ou à un Y de vous atteindre via les emails. Soit c'est le phishing, soit c'est du spoofing, soit c'est du spam, le fameux spam que nous connaissons tous. Alors, on va commencer par le phishing très rapidement, où l'objectif ici, c'est de récupérer vos données personnelles. Quand je dis données personnelles, je parle de vos mots de passe, je parle de vos données de carte bancaire et de vos données médicales, par exemple. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Alors, en général, vous allez vous retrouver face à des offres promotionnelles dans vos emails, des alertes de sécurité qui vous demandent de changer vos mots de passe, alors qu'en fait, il n'y a rien. Des liens qui sont suspects. Généralement, si vous prenez l'habitude de suivre des liens quelconques dans tous les mails que vous recevez, vous êtes très exposé à ce genre de risque. Parfois même des boutons cliquables directement dans les mails. Alors, en termes de spoofing, l'idée globalement, en fait, c'est de se faire passer pour qui on n'est pas, pour vous faire d'autres actions. En général, le spoofing va être utilisé pour atteindre d'autres objectifs, pour mettre en place du phishing, par exemple, ou faire bien d'autres choses. Généralement, vous allez vous retrouver avec des emails provenant de, de sources que vous êtes supposé connaître officielles. Par exemple, vous recevez un email et le nom qui s'affiche de l'expéditeur, c'est cellule de communication présidence de la République. Vous dites, OK, ça va, il n'y a pas de problème. Mais en fait, vous avez certainement oublié de regarder l'adresse email et vous avez juste vu le nom. Ça peut constituer un vrai risque pour vous. Alors, parfois, carrément, ce n'est pas au niveau du nom affiché que le problème se pose, mais c'est carrément au niveau de l'adresse email, où vous avez en fait des adresses qui font soit un simulacre ou carrément des adresses qui sont identiques. Donc, par exemple, le support Yahoo ne vous écrira jamais par une adresse support@yahoo.com.xyz parce que yahoo.com.xyz n'est pas le nom de domaine de Yahoo. Vous retrouverez avec d'autres tentatives telles que contact.présidence@anything.bj. Contact.présidence, euh, bon, vous allez vous dire, OK, ça va. Si vous oubliez de lire le nom de domaine, bah, il peut se passer bien des choses. Alors, on va en arriver au point dont on ne peut se passer, le point qu'on ne peut faire disparaître réellement, qui est le spam, qui est une lutte quotidienne dans le milieu. L'idée, en fait, c'est de vous inonder d'emails indésirables ou, en fait, carrément, d'émettre des emails indésirables depuis votre compte. Là, c'est que votre compte est compromis et, en fait, on transforme votre compte en émetteur d'emails indésirables.
Et ça peut rapidement vous créer des soucis parce que ça peut vous faire perdre de la réputation. Si jamais vous vous retrouvez en cadre d'entreprise avec ce genre de difficultés, votre nom de domaine risque d'être blacklisté comme étant un spammer ou éventuellement même votre IP. Et là, c'est des longs mois de procédure ensuite. Alors, concrètement, quel est le risque? Là, nous allons vous parler de quelques cas vécus au cours de cette période où simplement pour des petits pépins qui sont liés soit au fait que vous avez été victime de spoofing, de spamming ou de phishing, vous font perdre bien des choses. Alors, le premier cas, c'est celui d'un chef d'entreprise, en fait, qui a pris l'habitude de conserver ses données bancaires sur Google Drive. Donc, il connaît très bien son mot de passe Gmail, il s'en sert souvent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est inscrit sur un site qui potentiellement n'était pas dangereux avec ses accès Gmail. C'est-à-dire qu'il a inscrit son compte Gmail et il a inscrit le mot de passe qu'il utilise pour son Gmail. Là, on a un problème de réutilisation de mot de passe. Et tout simplement, ce mot de passe-là a été testé sur son compte Gmail. C'est passé. L'usurpateur a eu accès à son compte Gmail, donc à son Google Drive. Il a retrouvé les accès à ses comptes bancaires et il a initié des transactions et il a vidé jusqu'à 45 millions de francs CFA. Le pire, c'est que en fait, l'utilisateur ne s'est pas rendu compte vu que les notifications bancaires arrivaient dans le même compte Gmail. Donc, en fait, il a l'argent et il a l'argent du peuple. Donc, il a été libre de faire tout ce qu'il fallait jusqu'au bout. Ça, c'est juste un cas personnel. Vous voyez à quel point, sur le plan personnel, la réutilisation des mots de passe peut vite être un problème. Lorsque vous vous retrouvez en cadre d'entreprise et que vous n'avez pas pris l'habitude de définir un certain nombre d'éléments qui permettent à vos utilisateurs d'être vigilants, vous pouvez vous retrouver face à des situations comme suit. Alors, vous êtes dans une entreprise où il y a 1000 utilisateurs, vous avez un service informatique qui n'a pas pris l'habitude de communiquer, d'échanger avec les utilisateurs, de leur envoyer des courriers, et subitement, un courrier arrive, comme quoi ça vient du support technique, du service informatique, il faut changer vos mots de passe, il y a un problème. Les utilisateurs non avertis se sont jetés dessus, ils ont suivi le lien, ils ont changé leur mot de passe. Et en fait, il a fallu qu'un utilisateur se lève et dise, mais tiens, j'ai changé le mot de passe, je réessaie le nouveau mot de passe, ça ne passe pas. D'accord, j'informe le service informatique. C'était trop tard en fait. Tous les utilisateurs qui ont suivi ce lien-là, certains ne vont même pas l'avouer, mais en fait, ils ont compromis les accès au système. Et si éventuellement vous vous retrouvez avec des utilisateurs privilégiés, dans cette situation, c'est la porte ouverte à tout. Vous pouvez avoir des attaques plus élaborées que ça et qui vont faire très très mal et vous faire perdre beaucoup de choses, que ce soit à des données confidentielles ou même des fonds. Les scénarios les plus courants, je ne vous le cache pas, ça reste le chantage pour exposer votre vie privée sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui sait que vous fréquentez tel site ou tel autre site ou qui sait que vous avez du contenu pas très propre dans vos supports et qui les a récupérés peut simplement se servir de ce genre de choses en fait pour vous faire chanter. Nous n'allons pas traîner beaucoup trop sur les cas. J'espère que ces quelques options ces quelques cas vous auront édifié. Alors, nous allons passer très rapidement à qui revient la responsabilité de se protéger contre ce genre de choses. Oui, il revient à votre administrateur système ou à votre fournisseur de services de messagerie de vous protéger, mais il vous revient à vous aussi, utilisateur, de vous protéger.
Essentiellement, comment se prémunir au niveau de l'administrateur système, c'est de réduire la surface d'attaque de votre infrastructure. Vu qu'on est en plein DNS Forum, on ne va pas manquer de parler des enregistrements DNS tels que le PTR, le SPF, le DKIM, voire le DMARC. Il faut s'assurer d'avoir un certificat SSL valide, d'améliorer le filtrage des emails entrant avec des listes noires publiques telles que Spamhaus ou RBL, s'assurer que vos utilisateurs connaissent vos adresses de diffusion à leur endroit et savent reconnaître l'ossature de vos mails. Ça, c'est essentiel. Il faut les éduquer et les former continuellement. Et vous pouvez également contribuer à renseigner les bases publiques de spam avec des outils comme ceux proposés par l'association Signer Spam. En fait, ils vous proposent des outils pour signaler en fait les adresses email qui vous ont spammé. Alors, du point de vue de l'utilisateur, il faut essentiellement toujours vérifier l'adresse email de votre expéditeur. C'est vite dit comme ça, mais une fois que vous n'avez pas vérifié l'adresse email de votre expéditeur, vous êtes exposé à tout. Il faut éviter de cliquer sur n'importe quel lien ou bouton inclus à vos emails. Prendre la peine de changer vos mots de passe de boîte email souvent. On sait que beaucoup ne le font pas. C'est compliqué, mais bon, il faut prendre la peine de le faire. Ne jamais utiliser le même mot de passe sur différentes plateformes. Ça, c'est capital. C'est extrêmement capital. Il ne faut pas utiliser vos adresses email professionnelles partout. Là, c'est vraiment, vraiment, tu manques de professionnalisme d'avoir utilisé vos adresses email à des fins privées, quoi. Il faut avoir ce qu'on appelle des adresses email poubelles. Vous voulez télécharger quelque chose, on vous demande forcément de mettre votre adresse email. Voilà, l'adresse email poubelle est là pour ça. Tout ce que vous allez recevoir comme mail par la suite, vous n'aurez pas à gérer les impacts que cela va créer. Vous pouvez remonter les informations à votre équipe informatique lorsque vous avez des doutes sur un email en cas d'entreprise. Et surtout, il ne faut pas céder au culte de la peur. Lorsque vous avez des doutes et que vous savez que vous avez les mains propres, il vaut mieux s'abstenir, ne pas répondre, surtout quand il s'agit des emails de chantage et autres. C'est une liste pas très exhaustive, mais nous espérons que ce petit aperçu vous permettra quand même de voir l'étendue de la situation en termes de risque sur les emails aujourd'hui avec cette période de COVID-19. Alors, soit vous êtes vigilant, soit vous ne l'êtes pas, le choix vous appartient. Au final, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, nous sommes à la fin de notre présentation. Nous espérons avoir été dans les temps. Merci de nous avoir suivis et vous pourrez nous retrouver sur nos canaux, sur les réseaux sociaux ou sur notre site 001.bj ou itenum.com. Merci bien à tous. Merci beaucoup, Kenneth. C'était très enrichissant.